Le centre d'art contemporain du Luxembourg, Busnol, nous y sommes. Voilà. Donc c'était parti de la Grange du Fin. Oui. Donc là c'était une histoire passée. Aujourd'hui nous sommes à Busnol. Montauban-Busnol. Montauban-Busnol, futur centre d'art contemporain du Luxembourg belge. Actuel déjà, puisqu'ils sont implantés ici depuis 2007. D'accord. Alors d'abord cette sculpture, c'est de... Voilà, donc c'est un modèle de sculpture de Christian Lapie. Ouais. Artiste français. Voilà, qui en a réalisé, enfin qui expose ce genre de groupe de sculptures un peu partout dans le monde. Et donc voilà, l'artiste a été invité par Alain Schmitz. Il est tombé amoureux du lieu, comme beaucoup d'entre nous. Ouais. Tout à fait charmé par ce lieu, il a décidé d'installer son groupe de sculptures dans les ruines de l'ancienne Bon, forge. on va d'abord se présenter. Donc vous êtes aussi artiste et commissaire de l'exposition. Oui, voilà, François de Koning. François de Koning. Commissaire de l'exposition qui se tient dans le petit bureau des forges. Hein, D'accord. Donc vous êtes aussi tombé amoureux de ce lieu. Ah oui, tout à fait. Moi je suis tombé sous le charme, j'ai rencontré le lieu, enfin je suis venu ici il y a 3 ans avec Guillaume Blut. Ouais. On exposait nos travaux ensemble. Et voilà, je suis tombé sous le charme du lieu et puis on s'est bien entendu avec Alain Schmitz, on a commencé des collaborations ensemble, j'écris régulièrement pour lui, pour présenter des expositions, puis je lui ai proposé au départ comme une boutade, de lui dire c'est un vrai coin perdu, moi je vis à Anvers, donc c'est mon coin perdu, ouais. Et donc c'était comme une boutade en disant mais écoute c'est un vrai coin perdu ici. Et donc l'expo s'appelle Coin perdu. Ça s'appelle Coin perdu. Alors le titre vient également de la série de Polaroid de Miller-Levy, qui est un artiste français qu'on expose à l'étage. Ouais. Et donc le centre, ici nous voyons la petite maison, la maisonnette là, la maison des forges. Donc là c'est le quartier général. C'est le quartier général, donc c'est l'endroit où on peut en tout cas, c'est pas très grand, il doit y avoir 50 mètres carrés ou 60 mètres carrés en tout, mais où on organise des petites expositions collectives. Donc l'année passée, Alain Schmitz avait monté une expo qui s'appelait Papillonnage. Bon, on y va tout de suite. Voilà. Et donc là les coins perdus, moi j'ai choisi une série d'artistes qui déclinaient ce thème. D'accord, donc il y a combien d'artistes ici Mais donc il y a Miller-Levy, principalement, hein, Miller-Levy, Patrick Marchal, Laurence Farr, Charles Lopez et Christian Baillet. Et puis j'ai ajouté 2 petites photos de 2 artistes qui rentraient dans une série, voilà, qui prolongeaient une série de photos de Christian Baillet. Mais donc voilà, principalement ces 5 artistes-là. Et on va les voir. Oui, on va les voir. Donc soit les gens viennent s'y balader. Qu'est-ce qui fait que ce lieu est vraiment très particulier, surtout apprécié des artistes D'abord parce qu'il est vraiment en pleine nature, au milieu de nulle part. On est à plusieurs kilomètres des premiers villages avoisinants. Qu'il a cette espèce d'étrange beauté qui est due en même temps à la ruine une ruine industrielle, le site gallo-romain, le musée lapidaire, le petit torrent, enfin tout ça rend le lieu extrêmement charmant. C'est un lieu plus qu'un endroit particulier. Oui, je trouve. Et donc je trouve que ce lieu est extrêmement beau, enfin cette espèce de cuvette ici. Et donc c'est évidemment un lieu qui fascine et qui séduit pas mal d'artistes. Et maintenant, il y a un projet d'aménagement du lieu par le centre, c'est-à-dire qu'Alain Schmitz a commencé par placer un container qu'on ne voit plus puisqu'il est ouvert là maintenant dans le feuillage, dans lequel il y a eu une première installation de Erika Arch, l'année passée, qui était une artiste mexicaine qui vit à New York. L'installation sur les papillons, qui avait déjà été exposée par Xavier Canon au musée de la photo à Charleroi. C'est ça. Et là maintenant, il y a Bertrand Flachot qui a investi le container, qui a travaillé 15 jours dedans. Mais alors, il y a des artistes en résidence? Non, il n'y a pas vraiment d'artistes en résidence, même si Bertrand Flachot, il est venu travailler pendant 10 jours, puisque c'est un travail qu'il a fait in situ. Et comment ils font les artistes Alors, donc, le centre loue un gîte à Busnol, à côté. Et donc Bertrand, il a passé une dizaine de jours ici à installer son travail et à le faire sur place. C'est un travail qu'il a fait spécialement pour le lieu. Et donc ce centre est soutenu par la communauté française? La communauté française, la province de Luxembourg, la région wallonne, que je ne me trompe pas, la commune. Il y a un partenariat, donc d'une part, entre l'ASBL, Centre d'art contemporain de Luxembourg belge, et toute une série d'institutions. Donc le site est géré également par les eaux et forêts, par le service du patrimoine, puisqu'on a un site gallo-romain. Donc voilà, c'est un partenariat qui semble bien fonctionner entre les différents. Et donc le challenge pour Alain Schmitz, c'est de créer ici, par un architecte talent, un vrai centre d'art de ce nom. Oui, et en même temps, Alain a toujours le souci
de faire quelque chose de discret, de ne pas faire quelque chose de mégalomaniaque, de respecter le lieu et ce lieu voilà, qui est quand même très particulier. Donc l'idée c'est que maintenant, donc Alain a des affinités avec l'architecture container. Et donc l'idée c'est vraiment de lancer un projet, lancer un appel à projet à des artistes ou des architectes qui aboutirait donc à la sélection d'un projet, d'une architecture de centre en container. Okay, mais avec 5 ou 6 containers, pas plus. D'accord, 5 ou 6 containers. Bon, on va voir le modèle. Voilà. Okay. Vous Patrick participez Marchal. à l'expo, Patrick Marchal. Oui, Patrick Marchal. Et qu'est-ce que vous faites ici comme travail? Je présente ici un projet. Oui, on va rentrer. Un projet d'un musée dans un endroit sur la côte irlandaise en fait. Ah oui. Et c'est un musée, comment on pourrait dire ça, écologique. C'est un musée qui fonctionne uniquement à la lumière du jour et les heures d'ouverture sont réglées par un poulailler qui, quand les poules se lèvent, le musée s'ouvre et quand les poules vont dormir, le musée se ferme. Ça veut dire qu'elle va suivre les saisons parce qu'en hiver, les poules vont aller dormir plus vite et se lèvent plus tard. Et en été, le musée sera ouvert plus longtemps. Et il n'y aura pas d'autre éclairage que la lumière du jour. En fait. C'est un beau projet. Ça. Et l'idée, c'est de le faire en fait dans un site un peu comme celui-ci, c'est-à-dire loin de la civilisation. C'est en fait l'inverse du Guggenheim. Quand tu vois le Guggenheim, c'est ça. Et ici, c'est ça. C'est ça. Le Guggenheim, il est dans un mégapole, une grande ville. Donc c'est un autre type de visiteur. C'est un autre type de tout simplement de concept parce que ce n'est pas. Le but, ce n'est pas d'exposer des. Le but, c'est d'exposer des gens comme on expose ici. Je veux dire, des coups de cœur, des expositions de choses qu'on aime bien, mais ce n'est pas spécialement des grands noms. Quand tu vas à Guggenheim, tu vas voir Mario Mertz, tu vas voir des calibres. En fait, c'est devenu un musée commercial. Ce n'est pas un musée comme ça doit être, un musée... C'est quoi un musée comme ça doit être? Ici. C'est ce qu'on voit ici. Pour moi, ça c'est le musée idéal. C'est-à-dire qu'on fait un effort pour y venir. Moi, je viens de Bruxelles, ça prend longtemps. Tu dois faire une longue route. Et puis, tu es dans un cadre magnifique. Un cadre qui ne casse pas ce qu'on montre, mais qui met ça en valeur, et un respect entre le cadre extérieur et l'œuvre qui est présentée. Okay. Il y a un mélange très intéressant qu'on voit. Et donc ça, ce sont des projets... C'est le dessin du projet. C'est ça, donc c'est vraiment la réplique du Guggenheim, mais à l'envers. À l'envers, oui. Mais aussi, c'est tout à fait à l'envers, tout est à l'envers. Par exemple, ce que je voudrais aussi exposer dans le musée, c'est pas seulement de l'art... faire des peintures, des sculptures et des trucs, mais aussi faire de l'art culinaire, du cinéma, de l'art littéraire. C'est ça, changer le concept. Changer le concept, c'est... Changer les programmes TV, il faut tout changer finalement. Et alors par exemple, le cinéma, quand on parle de films, on projette ces films la nuit, quand il n'y a plus de lumière, quand les poules sont en train de dormir, et alors on projette en fait, le projecteur se trouve ici en haut, projette vers le bas. Et alors, les gens qui regardent, ils se mettent sur les rambardes, ils regardent vers le bas le film en question. Voilà, ça c'est le concept du truc. Oui, avec un potager qui fournit les légumes pour le restaurant, parce qu'on fait dans dans le durable, et on fait dans le circuit court. Et alors, tu as le potager qui livre les trucs, et tu as les poules qui livrent les œufs pour faire des quiches et des machins. Voilà. Ah mais c'est bien, on est là. Ça c'est... L'idée est née quand j'avais 14 ans. Ça veut dire que ça date il y a 41 ans. Un livre, In Angulo cum Libro. Et donc la question du coin, c'est la question de l'angle de vue. Et donc moi j'ai choisi des artistes qui avaient chacun, à leur manière, décliné ce thème du coin perdu, et voilà, proposé une vision... Donc ici on a les maquettes de Laurence Farr, 2 maquettes. Donc Laurence Farr est un autre artiste français, parisien, qui en fait a beaucoup travaillé la maquette
À partir de ce modèle de maison qu'on appelle le modèle Île-de-France, donc le modèle pavillonnaire qui représente tout de même un certain idéal de l'habitat français dans les années 70-80. Et voilà, grosso modo, il les déconstruit, il les rend inhabitables. Donc moi je vois cette maquette, je me dis, on est chacun dans son coin. Il y a même très peu de... Voilà. Et donc je trouvais que cette maquette allait très très bien dans l'expo. Et Laurent dit dans son livre, donc il y a un très beau catalogue sur son travail qui s'appelle Interloperie, et il dit que la maquette est un élément de son enfance en fait. Ça vient vraiment de l'enfance et de l'époque où les maquettes sur les emballages étaient toujours plus belles que celles qu'il réalisait lui-même. Et alors ici on a une série de photos de Christian Baillet, Histoire de France, au pluriel, toponymie. Donc Christian Baillet est un artiste parisien également, et qui passe beaucoup de temps sur les routes à la recherche des petits villages au nom le plus incongru. Ça existe le bonheur? Oui. Finalement. Alors le bonheur, ça je l'ai rajouté en fait. C'est une carte, c'est une photo trouvée dans une boîte à chaussures. Et donc ça j'en ai fait une carte postale puisque moi j'ai dit. Mais le village de bonheur existe. Ah oui, ça existe, rien n'était inventé. Comme tous ces villages, donc Pleurs, Bruges Hôpital, Plaisir est assez connu. Le bonheur n'est pas un coin perdu finalement. Voilà, le bonheur n'est pas un coin perdu, mais comme le bonheur est, oui, enfin ici il fait figure de coin perdu. Et donc voilà, on les a installés comme ça avec Alain Schmitz dans les coins. Voilà, c'est un autre type de déclinaison du coin perdu. Traverser le désert. D'accord. Voilà, donc le désert est un village en Calvados où il n'y a rien. Et donc il a simplement traversé il a fait sa traversée du désert. Rappelle-moi le nom. Charles Lopez. Charles Lopez. Qui a encore 2 pièces ici. Enfin 2 pièces. Il y a quelqu'un qui a écrit son travail et qui dit très justement que Charles Lopez est quelqu'un qui expose moins des œuvres, qui nous livre des indices sur la discrète enquête qu'il mène sur le monde du visible. Et je trouve ça assez juste. Donc ici, on a en fait les coordonnées, longitude-latitude, de 2 endroits dans le monde qui s'appellent l'inaccessible. Et qui sont des endroits perdus dans des archipels, en Antarctique, l'autre, je ne sais plus où, dont on n'a aucune représentation par l'image. On n'a qu'une représentation géographique, topographique. Et donc il a simplement formalisé ces endroits en repérant leur longitude et leur latitude. C'est ça. Ouais. Donc Miller-Lévy a fait une série de polaroïdes, d'endroits pour la plupart insignifiants. Et donc son principe, c'est qu'il ajoute un petit coin photo, et d'un trait, il le rend habitable. Donc il en fait une petite maison. Donc on a mélangé la série de ce qu'il appelle les coins perdus à ce qu'il appelle les planètes brûleurs. Et donc les planètes brûleurs comme celui-ci, si tu veux, c'est le... Donc lui, il ramasse des brûleurs de gazinières dans les rues de Paris, et il en fait des planètes, quoi. Donc je trouvais que ça rentrait pas mal dans le thème. C'est pas mal. Je trouve des polaroïdes, l'endroit. Voilà. C'est intéressant. Mais je vois qu'on a des visiteurs. Oui. Je vais vous poser une question. Ben voyons. Que pensez-vous de l'idée du concept de ce centre comme centre d'art, un peu ce coin perdu, un peu perdu dans l'univers de la belgitude? Moi j'aime beaucoup le principe de mélanger l'art contemporain et la nature et de devoir marcher pour aller à une expo. Donc les expositions sur la colline où il faut vraiment marcher dans le bois et ça grimpe quand même un peu. Chercher les pièces à travers les bosquets et les ruines, c'est un principe vraiment très intéressant. Et puis ça décloisonne. Les publics sont différents. On a des promeneurs qui tombent sur des expos et on a des gens de la ville qui viennent pour les expos et qui sont ravis par les bois. Donc c'est un beau mix. Donc c'est un concept à développer. Oui, en tout cas à conserver et à développer. Oui. À conserver et à développer. Merci Marie-Gavis. Et donc ici nous avons le container, donc qui est le réceptacle de... Qui est l'artiste? Bertrand Flachot. Bertrand Flachot. Le container sert. Et bientôt il y en aura d'autres. Donc Bertrand Flachot est un artiste peintre et photographe. Donc il travaille beaucoup le numérique, qui travaille à part les photographies. Il faut peut-être enlever ses chaussures, mais des chaussons. Ah d'accord, oui. C'est un travail qu'il fait à partir d'un lopin de terre qui lui appartient, qui s'appelle le Gouffre, en France.
Donc ça part de photos et puis c'est retravaillé, c'est peint, il intervient sur la photo. Et donc il y a une autre couche qui vient se superposer, s'entremêler. Et je trouve que le résultat est extraordinaire. Et alors on a un papillon qui revient, c'est peut-être un des papillons d'Erika Arch l'année passée. Ce papillon, voilà. Donc voilà, on a un visiteur. Voilà. Et le container est en soi un espace d'exposition assez génial. Et l'idée est d'en mettre plusieurs ici, mais de façon à ce qu'ils ne viennent pas trop modifier le site. Et donc Bertrand a travaillé 15 jours ici dans ce container. Schmitt, vous êtes l'instigateur de ce centre d'art contemporain du Luxembourg belge. Donc on peut peut-être citer historiquement, donc c'était la Grange du Fin. La Grange du Fin. Avant, il y a eu Redu. Il y a eu un centre qui était vagabond donc dans toute la province, puis Redu, puis il y a eu la Grange du Fin, il y a eu Orval, il y a eu Montmédy, il y a eu voilà. Et puis aujourd'hui on est ici à voilà. Et ici c'est la fin. La fin du centre. Non, du cycle. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas vraiment, parce que le centre c'est un esprit. Alors c'est pour ça que ça a permis très vite de rebondir après des événements un peu malheureux à la Grange du Fin, c'est pour ça que ça a permis très vite, mais très vite, je veux dire en 3 semaines d'être présent ici sur le site. Vous avez rebondi sur ce site qui est quand même extraordinaire. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous voulez y faire? Comment ça fonctionne tout ça? Le site ici, d'abord, c'est un site qui est chargé d'histoire, tant au niveau de l'archéologie qu'au niveau patrimonial, au niveau historique et histoire de l'industrie. C'est un site chargé de nature. Voilà. Et donc c'est surtout, moi je travaille surtout sur le territoire. C'est-à-dire, moi je suis né dans la région. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à un certain moment, l'art contemporain fasse partie aussi de l'histoire de toute la région, comme on parle souvent de tourisme et culture, ceci ou cela. Voilà. Moi je suis né dans la région, je suis né dans un milieu agraire. Et mon père disait, quand il regardait Bégère à la TV, il disait toujours que ça c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Il pensait aux gens de la ville, et c'est pas du tout, c'était une réflexion, c'était ça. Je dis, moi un jour, si j'ai l'occasion de travailler dans le domaine culturel, j'ai envie d'aller à l'encontre de ces a priori. Donc le centre d'art est né avec cette envie d'amener l'art contemporain en milieu rural et de faire en sorte que les gens voient ce qui se fait aujourd'hui, et de dire aux gens, quand vous avez vu ceci, quand vous allez à Luxembourg, n'hésitez pas à aller au Mudam, quand vous allez maintenant à Metz, n'hésitez pas à aller à Pompidou, et tout ça se passe de cette manière, parce qu'on n'a pas les moyens de développer le Guggenheim. Alors, donc le but du jeu, c'est dans quelques mois développer le concept, donc il y aura 4-5 containers, peut-être plus, et occuper ce lieu comme un lieu opérationnel pour des marches artistiques. Et chaque fois, donc il y aura un commissaire. Il y est déjà, je pense qu'il n'y a pas... Il y est déjà. Je veux dire, ça fait 5 ans qu'on est donc dessus. Le concept est dessiné, il est mis en valeur. Il manque aujourd'hui une infrastructure, et l'infrastructure va être donnée par ces containers, parce que la province est partenaire de ce projet container. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faudrait idéalement, donc ici vous faites 2 expos par an. Oui, une saison qui commence en mai jusqu'à fin octobre, parce que l'hiver, on sait qu'on a un projet Luxembourg, donc là, on va pas... Ça fonctionne comment? Au niveau budget, vous avez combien vous tournez avec combien par an ici? Le budget tourne autour de 90 000 € à peu près, voilà, pour toute la saison. D'accord, 90 000 €, communauté française? Province de Luxembourg, cotisation... c'est un pot... voilà. Mais bon, c'est pour ça que je dis que ce centre, il est étatisé. Alors je m'explique, il y a des revendications qui ont été faites à certains moments. Par rapport, moi je dis que c'est un devoir de la communauté française que d'avoir un centre en province du Luxembourg. Alors de là, moi si on me dit demain on vous donne 200 millions d'euros, je ne sais pas quoi en faire. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est aujourd'hui une infrastructure
plus importante que ce qu'on a aujourd'hui, qui va être en complément de ce qu'on a, puis on a la nature qui est là, c'est d'avoir au niveau pédagogique, au niveau médiation, une personne qui soit en charge toute l'année avec cela, avec des expositions qu'on a déjà créées sur ça pour les écoles, mais aussi pour les bibliothèques, pour les associations, pour les centres culturels, voilà. Et des expositions comme celle qu'on avait créée notamment avec François sur l'écriture à marche, donc qui était une deuxième phase. Donc voilà. Ici vous fonctionnez à combien? Vous avez un secrétaire moi j'ai pas une secrétaire, moi j'ai une adjointe à direction, moi je travaille 12 heures semaine sur le centre, c'est le contrat que j'ai, il y a Audrey qui est à temps plein et puis une personne qui vient d'être engagée pour 4 mois pour être en tout cas ici en phase avec le lieu, parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir des expositions. Moi, je n'organise pas des expositions. Et donc, c'est pas le but du centre. D'accord, mais j'ai compris. C'est un projet de territoire. Voilà. Et l'administratif dans ce budget, c'est dans les 90 000 euros. Oui, tout est dedans. Tout est dedans. Et donc, qu'est-ce qui vous reste pour les expos finalement? Ici, on a à peu près un tiers du budget qui est consacré à ce qu'on appelle artistique. Donc, il y a un tiers qui est consacré à l'artistique. Donc, pour une expo comme celle-ci, ça parce qu'il y a des installations, il y a le container et tout. Donc, alors, donc on est pour à peu près, le container, on est à peu près dans ce qui est ici. Si on compte avec la promo, etc. Je crois qu'on est autour à peu près de 12 000 euros pour le site. 12 000 euros avec l'installation de l'API. De l'API qui est à l'intérieur, donc qui est un chef-d'œuvre. Mais bon, il y a toute la tendance qui est là, l'accueil des artistes, le container, donc là avec 15 jours de création d'un artiste, en tout cas sur site, plus ce qu'il a fait avant. Et donc l'expo ici, le commissariat de François de Koning, quelques productions ou aménagement de ce qu'il fallait faire au niveau des artistes. Voilà, donc on tourne à peu près avec cela. Avec donc la création de l'API qui reste pendant les 3 mois et la création de container. Et donc on va avoir d'autres expos. Donc les frais importants, c'est loger les artistes. Quels sont les frais importants? Les frais importants, c'est par exemple, le container, c'est de payer l'artiste pour ce qu'il a réalisé. Donc je veux dire, c'est 15 jours de salaire. Donc ça représente à peu près 3 000, 3 500 euros. C'est ce qu'on paye un artiste. L'API, c'est un camion qui arrive avec 2 assistants, le montage et tout. Bon, on est aussi autour des 3 000, 3 500 euros. C'est Ivana qui va venir... qui va à la prochaine exposition. Là, elle va rester pendant 1 mois parce qu'on travaille avec des criquets, donc elle va rester pour son installation pendant 1 mois. Donc là, il y a le logement, il y a l'accueil, plus la production d'expo. Voilà, donc on est... Donc votre idéal de fonctionnement, ce serait quoi finalement? Vous voyez comment Vous êtes sponsor, c'est pas des gâteaux. Vous le voyez comment? Mais non, vous le voyez comment? Je vois, idéalement, il faudrait avoir autour de 200 000 euros, à peu près 250 000 euros dans les 5 ans à venir pour dire, bon voilà, on a quelque chose. Maintenant, il ne faut pas déplacer les choses. On est à 40 km de Luxembourg. Il y a un centre qui se développe là-bas, qui est avec Enrico Longhi. Donc voilà, c'est ça qui est le but, c'est de dire aux gens qui viennent de Liège, quand vous avez 2 jours, vous allez à Metz, Frac, Pompidou et les expos annexes à Metz. Vous repassez par Luxembourg le matin, vous allez au Mudam, vous allez au Casino Luxembourg voir Beaumont et compagnie, les galeries, et vous venez terminer votre journée ici avant de reprendre la route pour partir vers Liège. C'est ça l'idéal, en tout cas dans un centre comme ici, c'est pas de croire qu'on est le centre du monde, mais je pense qu'on participe quelque part à un développement, tant au niveau du territoire local qu'au niveau, je pense, de l'approche que peuvent avoir les gens par rapport à la grande région. Donc voilà.